Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui n'est pas du tout prévue puisque je suis au travail, mais à ma pause de midi, j'ai regardé une vidéo sur YouTube sur les cercles féminins et ça m'a juste hérissé les poils au plus haut point. La jeune femme qui parlait dans cette vidéo racontait à quel point les cercles féminins étaient, je vais pas dire néfastes, mais n'était pas si positif que ça, que c'était de l'arnaque, que les facilitatrices, elles profitaient limite des gens en leur extorquant des sommes exorbitantes pour participer à un cercle. Elle disait également à quel point les conseils étaient dangereux pour les participantes. Enfin, j'hésitais à rire ou pleurer durant cette vidéo tellement c'était caricaturé à l'extrême. Et cette jeune femme avait fait 3 cercles, donc voilà, je pense que elle aurait dû continuer peut-être à en faire d'autres. Et elle est peut-être tombée sur des mauvaises personnes, je ne sais pas, mais ça n'a rien à voir avec ce que moi je vis dans mes cercles. Alors donc je me suis dit que j'allais en parler avec vous pour pas rétablir la vérité puisque chacun détient sa vérité, mais vous donner mon point de vue à moi en tant que participante de cercle et en tant que facilitatrice de cercle féminin. Alors déjà, un cercle féminin c'est quoi? Eh bien un cercle féminin c'est un espace où les femmes vont pouvoir s'exprimer en totale bienveillance, voilà, dans un cocon en fait. Alors vous me direz oui, comme cette personne en l'occurrence, oui on peut très bien faire une soirée filles avec des copines et puis ça fait le même effet. Ben non, pas vraiment, puisque souvent dans les cercles féminins, les participantes ne se connaissent pas ou peu. On a des cas où c'est par exemple 2 amies qui viennent participer ou une mère et fille, mais généralement les participantes ne se connaissent quasiment pas entre elles. Donc moi quand je fais mes cercles, ça arrive qu'il y ait des amis, de la famille qui participent, mais très souvent je ne connais aucune des participantes. Et justement le fait de ne pas être avec des personnes que l'on connaît peut aider certaines femmes à se libérer et à oser dire les choses. Donc vraiment voilà, le cercle féminin c'est vraiment un endroit où on peut s'autoriser à être soi-même et à parler librement, sans jugement. Ça, c'est très important. C'est un espace où chacune a sa place, chacune a son temps de parole ou pas. Si vous n'avez pas envie de parler, vous n'êtes pas obligé. Alors moi, dans les cercles que j'ai faits et dans les cercles que je mets en place, je démarre toujours par un petit temps d'accueil où je vais demander aux participantes de se présenter en quelques mots si elles en ont envie. On est toujours dans une démarche libre, c'est-à-dire que si une activité ne vous convient pas, vous êtes libre de refuser de la faire tout simplement. Donc il y a ce temps d'accueil. Une fois que tout le monde a pris la parole pour se présenter, j'explique un petit peu le déroulement du cercle. Généralement, je fais des cercles à thème qui sont dévoilés préalablement. Et les gens donc s'inscrivent par rapport à ces thèmes ou pas, pour découvrir aussi. Il y a beaucoup de gens qui aiment découvrir. Donc moi, je suis beaucoup dans les cercles de guérison, dans les cercles qui vont venir, voilà, un petit peu chambouler les cellules, faire bouger, voilà, notre ventre, faut que ça sorte. Donc j'utilise beaucoup le tambour chamanique, tout ce qui est musicothérapie, les sons, les bols tibétains, les carillons, ce genre d'instruments qui sont vraiment des aides précieuses dans ces cercles. J'utilise également les soins énergétiques au triangle d'or d'Isis, au lotus rouge d'Asset et le scarabée d'or. Donc ce sont des initiations sur lesquelles j'ai été formée moi préalablement. Et donc pour en revenir à la vidéo de la jeune femme, pour lesquelles je suis formée. Donc ce qu'elle disait que beaucoup de cercles étaient faits par des filles lambda. Alors déjà, une femme lambda, voilà,
tu es une femme, donc tu peux, un point quoi. Il n'y a pas de CV pour pouvoir former un cercle. Donc ça m'a déjà un peu choquée dans sa vidéo. Et donc du coup, ce sont des soins pour lesquels j'ai été initiée. Donc c'est pas, je me suis pas réveillée, tiens, je vais te faire un soin, on va voir comment, voilà, je vais te faire un truc, je vais te prendre 50 balles et voilà. Non, pas du tout. Donc je réalise des soins, il y a des temps méditatifs, donc ça peut être des méditations guidées avec la voix, ça peut être des méditations au son du tambour, ça peut être des méditations ou des relaxations ou des choses plus poussées, par exemple des méditations pour trouver son animal totem ou pour régresser dans des vies antérieures, ce genre de choses. Après, il existe aussi des cercles où on va mettre en place plutôt un temps musical autour d'un chant ou autour d'une danse. Voilà, il y a plein de choses et de possibilités. On peut faire un atelier création, par exemple des bâtons de fumigation, des bracelets, enfin ça peut être vraiment très très varié selon vos envies, selon vos compétences, enfin voilà, selon ce que vous avez envie de mettre en place. Dans mes cercles, il y a toujours des tirages de cartes puisque je suis cartomancienne à mon compte depuis maintenant plusieurs années. C'est quelque chose que je pratique depuis plus de 24 ans. Le coup de vieux, les cartes. Donc du coup, c'est quelque chose qui fait partie de moi, de mon mode de vie et du coup, quelque chose que j'ai envie de partager avec les femmes qui me rejoignent dans ces cercles. Donc il y a des petits tirages de cartes de guidance, des choses très simples qui se mettent en place naturellement et que chacune est libre de recevoir ou non. Et comme je vous le disais, ces petits ateliers, comme moi je les appelle dans mes cercles, j'appelle ça des petits ateliers, des petites propositions d'activités. Vous êtes toujours libre ou non de les faire. J'ai fait par exemple des cercles en plein air où il y avait des activités qui remuait un peu, par exemple, où là il y a une personne qui m'a dit bah moi j'ai facilement des vertiges, je préfère pas. Ok, dans ce cas-là on fait autre chose, il n'y a pas de souci. On adapte toujours les cercles aux gens qui sont présents. Je fais jamais d'activités qui demandent des compétences de dingue, de sportifs de haut niveau, de chanteuses pro, quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ce sont toujours des cercles qui sont adaptés au plus grand nombre. Vraiment, il n'y a pas, on fait pas, je dirais vraiment, ils sont adaptables au plus grand nombre. Et je mets toujours une description dans les cercles pour pouvoir justement permettre aux gens de capter un peu ce qui va se passer, de voir si oui ou non ils sont en mesure de participer. Mais vraiment, c'est adapté à tout le monde. Donc et à la fin, on refait un petit tour de cercle pour prendre un petit peu la température, voir comment s'est déroulé le cercle pour chacune. Ce sont vraiment des moments, mais d'une bienveillance profonde. Très 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 souvent, il y a des larmes parce que les femmes, elles osent sortir ce qu'elles ont, sur le cœur qui leur pèse. Et le fait d'être face à des inconnus, ça aide vraiment à cette libération-là. Donc quand on me dit que les cercles, c'est que business, non. Alors effectivement, comme dans tous les domaines, comme les médiums, comme les cartomanciennes, comme tout, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y en a qui abusent et il y en a qui sont très corrects. Donc après, c'est à vous de faire vos petites recherches. Moi, je vous conseille vraiment d'aller sur des cercles qui vous parlent et que vous sentez bien. Pour ma part, mes cercles, il n'y a jamais de tarif imposé. Quand on vient dans mes cercles, il y a une petite boîte où chacune participe en conscience. Alors certaines mettent 5 €, d'autres en mettent 15, certaines me mettent un petit mot écrit parce que pour elles, c'était pas possible de participer financièrement et c'est ok. Chacune participe en conscience selon son cœur et selon ses possibilités aussi. Donc j'ai une participante qui m'a fait un tableau par exemple, un cercle et c'était magnifique. Je veux dire, il y a pas je suis pas là à attendre avec mon porte-monnaie, bon à lire, à boule le fric, mais on n'est pas du tout
dans cette optique, on est à 100 000 lieues de cette optique, hein, vraiment. Donc cette vidéo, elle m'a un petit peu choquée d'ailleurs, hein, vraiment. Mais je pense que c'était une personne qui n'était pas ouverte à ce genre de pratique et qui n'est peut-être pas tombée sur des cercles honnêtes aussi, hein, peut-être on lui laisse le bénéfice du doute, mais il fallait que je réponde, voilà, que je vous donne mon expérience et mon point de vue sur les cercles féminins. Il n'y a pas de secte, il n'y a pas de gouroutisation, de je ne sais quoi, pas du tout. Oui, c'est très... mes cercles que j'organise sont très spirituels parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. On peut être amené, par exemple, à faire un cercle pendule, un cercle, voilà, médiumnité, faire des choses, voilà, différents sujets. Et c'est cool, quoi. Chacun fait, voilà, en fonction de ses possibilités, de ses envies. Donc, je voulais, voilà, vous mettre ça un petit peu en vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Je pensais reprendre les vidéos un jour. Quand? Bah aujourd'hui, hein, apparemment. Mais voilà, c'était cool. Je suis un petit peu perdue au niveau du téléphone, de regarder, machin. Bref, vous m'en voudrez pas. C'était vraiment une petite vidéo courte pour vous parler des cercles féminins qui sont dans ma vie très très chers et qui m'aident beaucoup beaucoup au quotidien. Donc si j'arrive à reprendre les vidéos comme je le souhaiterais, eh bien, on abordera beaucoup de sujets spirituels. Voilà, le pendule, les cartes, voilà, le féminin sacré, soins énergétiques, tout ça. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je serai contente de vous lire et de vous répondre. Donc voilà, je vous souhaite une superbe journée et je vous fais de gros bisous. Et moi, je vais aller travailler un petit peu quand même. Ciao!